Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon, aujourd'hui, je suis pas très content parce qu'on va lire à la suite 1 Samuel 4 et 1 Samuel 5. Et ça, normalement, j'aurais dû les séparer dans 2 épisodes différents. J'ai repassé encore un quart d'heure à regarder les chapitres d'avant, les chapitres d'après. Enfin, bref, c'est pas possible. Il faut que je mette ces deux-là à la suite. Mais vous retenez, l'idée, c'est que le chapitre 4 clôture une première partie, comment David accède au trône de tout Israël, et le chapitre 5 commence une nouvelle partie, David, roi de tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, apprit que Abner était mort à Hébron. Les bras lui en tombèrent, et tout Israël fut bouleversé. Il y avait 2 hommes, des chefs de bande, au service du fils de Saül. L'un s'appelait Baana, l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, de la tribu de Benjamin. En effet, même Béhéroth est considéré comme benjaminite. Les gens de Béhéroth s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils sont restés jusqu'à ce jour comme des immigrés. D'autre part, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des 2 pieds. Ce dernier était âgé de 5 ans lorsque parvint de Israël la nouvelle concernant Saül et Jonathan. Sa nourrice l'avait emporté et s'était enfuie, mais dans la précipitation de cette fuite, l'enfant était tombé. Il resta boiteux. Il s'appelait Méphi-Boshet. Donc, Récab et Baana, les fils de Rimon de Béhéroth, s'étant mis en marche, arrivèrent à l'heure la plus chaude du jour à la maison d'Ish-Boshet. Celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent à l'intérieur de la maison, comme pour prendre du blé. Ils le frappèrent au ventre et s'échappèrent. Et Récab et son frère Baana étaient donc entrés dans la maison alors qu'Ish-Boshet était couché sur son lit, dans sa chambre. Ils l'avaient frappé à mort, décapité, et ils avaient pris sa tête. Ils marchèrent toute la nuit par le chemin de la Araba et apportèrent la tête d'Ish-Boshet chez David à Hébron, et ils dirent au roi : « Voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi qui en voulait à ta vie. Le Seigneur a accordé aujourd'hui même à mon Seigneur le roi une revanche complète sur Saül et sur sa descendance. » Mais David répondit à Récab et à son frère Baana, les fils de Rimon de Béhéroth, en leur disant : « Par le Seigneur vivant qui m'a racheté de toute détresse, celui qui m'annonçait « Saül est mort », celui-là se prenait pour un porteur de bonnes nouvelles, et cependant je l'ai fait saisir et tuer à Siclag en guise de récompense pour sa bonne nouvelle. À plus forte raison, si des hommes mauvais ont tué un homme juste dans sa maison et sur son lit, ne faut-il pas maintenant que je réclame son sang qui est sur vos mains et que je vous balaye de la terre ? » Alors David donna un ordre à ses serviteurs, ils le tuèrent et leur coupèrent les mains et les pieds que l'on suspendit au-dessus du réservoir à Hébron. Quant à la tête d'Ish-Boshet, on l'a pris pour l'ensevelir dans la tombe d'Abner à Hébron. 2 Samuel chapitre 5. Alors, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Les rois, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : « Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et il dit ce jour-là : « Quiconque veut frapper les Jébuséens, qu'il passe par le souterrain pour atteindre ces boiteux et ces aveugles que David déteste de toute son âme. » C'est pourquoi l'on dit : « Ni aveugle ni boiteux n'entrera dans la maison. » David s'établit dans la forteresse et l'appela Cité de David. Ensuite, tout autour, depuis le terre-plein vers l'intérieur de la ville, il fit des constructions. David devint de plus en plus puissant
Le Seigneur, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, des charpentiers avec du bois de cèdre, des tailleurs de pierre pour les murs, et ils bâtirent pour lui une maison. Alors David comprit que le Seigneur l'avait établi comme roi sur Israël et qu'il avait exalté sa royauté à cause d'Israël son peuple. David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem après son arrivée d'Hébron. Il eut encore des fils et des filles, et voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibar, Élishua, Népheg, Yaphia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Mais David l'apprit et se réfugia dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans le val des Réphaïtes. Alors David consulta le Seigneur. Il demanda « Dois-je monter au-devant des Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Le Seigneur lui répondit « Oh, monte! Oui, je vais livrer les Philistins entre tes mains. » Alors David partit pour Baal-Pérachim, où il battit les Philistins. Et David déclara « C'est une brèche que le Seigneur a ouverte devant moi chez l'ennemi, comme une brèche ouverte par les eaux. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérachim, c'est-à-dire maître des brèches. » Les Philistins avaient abandonné sur place leurs idoles et David et ses hommes les emportèrent. De nouveau, les Philistins montèrent à l'attaque et se déployèrent dans le val des Réphaïtes. David consulta le Seigneur qui lui répondit « Ne monte pas! Contourne-les par leurs arrières, tu les aborderas devant les micocouliers. Quand tu entendras un bruit de pas à la cime des micocouliers, dépêche-toi. C'est que le Seigneur sera sorti devant toi pour frapper dans le camp des Philistins. » Et David agit comme le Seigneur le lui avait ordonné, et il frappa les Philistins depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Donc David devient roi sur tout Israël et passe d'Hébron, l'ancienne capitale de Juda, à Jérusalem, la capitale du nouveau royaume unifié. On nous dit qu'il avait 30 ans, ce qui dans la Bible correspond à l'âge de la maturité, quand un prêtre peut officier dans le temple, et qu'il régna pendant 40 ans. Des chiffres symboliques qui vous disent que le règne de David a une portée mystique. Bon, revenons à Jérusalem. Moi je me dis que si jamais il y a bien un chapitre pour parler un peu de Jérusalem, c'est celui-là. Jérusalem, la ville du dieu Salem, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On l'appellera aussi Sion, du nom d'une des collines. C'est l'endroit où sera établi le temple. Une cité-état habitée par des Jébuséens dont on a vu auparavant comment elle était en lien avec l'Égypte. Mais en cette période de reflux des grands empires hittites et égyptiens, David profite de ce moment d'accalmie pour fonder un État indépendant. Alors le choix de Jérusalem s'explique relativement bien. C'est vraiment au centre du peuple israélite. En plus, ça a les allures d'une citadelle naturelle, c'est situé sur un piton rocheux. Et il y a une source d'eau, ce qui la rend particulièrement indépendante en cas de siège. Il la conquiert avec une ruse. On ne sait pas très bien comment est-ce qu'il a su qu'il y avait par là une entrée secrète. Certains commentateurs disent que dans 1 Samuel, le texte nous disait qu'il avait pris la tête de Goliath pour l'apporter à Jérusalem. On ne sait pas très bien ce que ça voulait dire là, mais peut-être que Jérusalem était déjà ennemi des Philistins et que à cette occasion-là, en fait, David avait déjà des visées sur Jérusalem et qu'il aurait profité de sa visite éclair pour faire un peu d'espionnage. Bon, tout cela est spéculatif, mais Jérusalem, dont on nous avait dit dans le livre de Josué qu'elle était occupée puis finalement pas occupée, on en parle dans Samuel pour finalement nous dire, dans Samuel, elle réapparaît avec Abner pour finalement que ce soit David qui la conquiert, une ville qui marque l'imagination du peuple juif et qui fera de Jérusalem une ville mystique, le centre du monde, le lieu où Abraham aurait sacrifié Isaac, le mont Moria, le lieu aussi où le jardin d'Éden aurait été planté. Bon, on ne prête qu'aux riches. D'ailleurs, aussitôt conquise, le statut de Jérusalem, capitale du monde, commence. Vous avez Hiram qui symbolise les nations et qui commence à faire raffluer vers Jérusalem la richesse des nations
pour glorifier Dieu. Ensuite, on vous parle du harem de David. On ne sait pas très bien quoi en penser. Signe de prospérité. Alors j'ai certains commentateurs qui me disent que c'est le symbole que David accomplit le commandement de Dieu. Croissez et multipliez-vous. Bon, je me permets d'être un peu plus critique et un peu moins mystique. J'ai quand même l'impression que c'est David qui règne à la manière des autres nations, cherchant à assurer la stabilité de sa dynastie par des moyens humains plutôt que par la promesse divine, et contrevenant par là à un ordre explicite de la Torah, votre roi ne prendra pas de nombreuses femmes. En tout cas, symbole d'opulence. Sauf que quand les Philistins voient ça, ils se mettent en guerre. Tant que David régnait que sur Juda, ça ne les dérangeait pas parce que les Philistins étaient en guerre contre les tribus du nord. Maintenant que David règne sur tout ce beau monde, ça leur fait peur et ils partent en guerre. Ils perdent le combat et vous notez de manière ironique, petit clin d'œil, comment est-ce que le texte a bien soin de vous préciser que David s'empare de leurs idoles. C'est la réponse du berger à la bergère. Vous aviez pris notre arche de l'alliance, on vous prend vos idoles. Psaume 77, deuxième partie. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu Très-Haut leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère. Au lieu de réveiller sa violence, il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va, sans retour. Que de fois au désert ils l'ont bravé, offensé dans les solitudes. De nouveau ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël, ils avaient oublié ce jour où sa main les sauva de l'adversaire. Par ses signes, il frappa l'Égypte et le pays de Tanis par ses prodiges. Il transforme en sang l'eau des fleuves et les ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles et le fruit de leur travail aux insectes. Il ravage leurs vignes par les grêlons et leurs figuiers par le gel. Il abandonne le bétail à la grêle et les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur, effroi. Il envoie des anges de malheur. Il ouvre la route à sa colère. Il abandonne leur âme à la mort et livre leur vie à la peste. Il frappe tous les aînés de l'Égypte sous les tentes de Cham, la fleur de sa race. Tel un berger, il conduit son troupeau. Il pousse au désert son troupeau, son peuple. Il les guide et les défend. Il les rassure. Leurs ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par sa main. Il chasse des nations devant eux. Il délimite leur part d'héritage et il les installe sous les tentes des tribus d'Israël. Mais ils bravaient. Ils tentaient le Dieu Très-Haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père. Ils désertaient, trahissaient comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël, il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes, il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage il s'emporte, le feu a dévoré les jeunes gens. Les jeunes filles n'ont pas connu la joie des noces, les prêtres sont tombés sous l'épée, les veuves n'ont pas chanté leur lamentation. Le Seigneur, tel un héros qui s'éveille, tel un guerrier que le vin ragaillardi, frappe l'ennemi à revers et le livre pour toujours à la honte. Il écarte la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Il a bâti comme le ciel son temple, comme la terre il l'a fondé pour toujours. Il choisit David, son serviteur, il le prend dans les parcs à moutons. Il l'appelle à quitter ses brebis pour en faire le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. Berger au cœur intègre, sa main prudente les conduit.